Bien que la série n'explique pas le lien entre un raccourci dans le temps et l'intrigue de la saison 5, les connexions sont assez claires lorsqu'on y regarde de plus près. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Le volume 1 de la saison 5 est enfin arrivé. Après plus de 3 ans d'attente, la franchise de science-fiction emblématique de Netflix est de retour pour son chapitre le plus ambitieux et le plus vaste à ce jour. L'ultime saison est, comme promis, un adieu émouvant aux héros que les fans ont appris à connaître et à aimer au fil des années. Toutefois, malgré les promesses des frères Duffer, créateurs de la série, la saison 5 fait également la place à quelques nouveaux personnages parmi les visages familiers qui font leur retour. Si Derek Turnbow et la Dr. K sont des personnages inédits, le personnage le plus important de la saison 5 n'est en réalité pas un nouveau venu. Holly Wheeler est présente depuis le début de la série, mais les scénaristes ont fait vieillir son personnage et ont choisi une autre actrice pour incarner la petite sœur de Mike et Nancy, afin qu'elle puisse jouer un rôle plus important et central dans la saison 5. Puisque la saison 5 joue beaucoup avec l'âge des personnages, le vieillissement soudain de Holly ne passe pas inaperçu, au même titre que les âges incohérents des autres personnages. Heureusement, ce changement scénaristique donne naissance à l'une des meilleures intrigues de la saison 5. Holly est enlevée par son ami imaginaire, Monsieur Quiproquo, à la fin du premier épisode. Le nom de Monsieur Quiproquo est tiré du roman de Madeleine L'Engle, Un raccourci dans le temps, un roman de science-fiction et de fantasy pour adolescents, publié initialement en 1962. Adapté au cinéma en 2018, Un raccourci dans le temps raconte l'histoire de Meg Murray, une jeune fille de 13 ans qui doit faire appel à 3 êtres astraux lorsque son petit frère disparaît. Les aventures de Meg l'amènent à travers différentes dimensions à la poursuite de Ça, une entité monstrueuse et maléfique qui tente d'imposer l'uniformité sur le plan astral. Si cela peut paraître étrange aux fans de la série de science-fiction de Netflix, le plan de Vecna présente néanmoins des similitudes intéressantes avec l'histoire du livre. Dès qu'on s'en aperçoit, l'intrigue de la saison 5 a des similitudes avec un raccourci dans le temps. Dans le livre, une jeune fille courageuse fait appel à des êtres astraux pour retrouver son frère disparu. Dans la série, la sœur de Holly, Nancy, sollicite l'aide de la voyageuse astrale 11 pour retrouver sa sœur Holly. Plus tard, avec la confirmation que Will possède également des pouvoirs psychokinétiques et si on considère aussi la présence de Kali, cela signifie que Nancy dépend en réalité de 3 voyageurs astraux différents, ce qui rapproche encore plus l'histoire de la saison 5 de celle d'un raccourci dans le temps. De plus, Holly promet d'aider Max à échapper aux souvenirs de Henry Krill dans l'épisode 4, reprenant ainsi le rôle héroïque de Meg dans le roman. Le clin d'œil le plus évident à un raccourci dans le temps réside dans le nom que Holly donne à son ami imaginaire. Dans les premiers épisodes, Holly parle de Monsieur Quiproquo, un personnage que les autres considèrent comme un simple moyen pour elle de gérer les tensions familiales, mais que nous, spectateurs, percevons comme réel. Bien que nous ne voyions pas son visage au début, nous apercevons Monsieur Quiproquo élégamment vêtu d'un costume beige, rendant visite à Holly et se montrant bienveillant avec elle. Les épisodes suivants révèlent que Monsieur Quiproquo a rendu visite à plusieurs enfants de Hawkins, leur proposant de les emmener dans un endroit chaleureux et aimant. Vu son comportement étrange mais rassurant, on comprend aisément pourquoi Holly l'a surnommé Monsieur Quiproquo. Madame Quiproquo, dans le roman, peut parfois effrayer Meg, son frère Charles Wallace et Calvin. Le roman s'ouvre d'ailleurs sur les mots « C'était une nuit sombre et orageuse » pour décrire la tempête au cours de laquelle Madame Quiproquo arrive, mais elle rayonne de bonté. De plus, Madame Quiproquo est l'intermédiaire grâce auquel Meg retrouve son père disparu, un scientifique qui a appris à voyager à travers le temps et l'espace grâce à un procédé appelé Tethering, et elle aide également Meg et ses amis à prendre conscience de leurs valeurs. Toutefois, Monsieur Quiproquo est tout à fait différent. Finalement, on apprend qu'il est en réalité Henry Krill, et donc Vecna, et on comprend que Vecna se présente à Holly sous une forme plus douce et accueillante. Lors d'une attaque de Démogorgon contre la maison des Wheeler, Holly est kidnappée et emmenée dans le monde à l'envers, et nous suivons une projection d'elle qui vit dans une réalité basée sur le passé de Krill, une maison apparemment chaleureuse et accueillante où elle peut faire tout ce qu'elle veut sauf aller dans les bois. À première vue, la comparaison que fait Holly entre Krill et Monsieur Quiproquo semble être une erreur fatale de la part de la petite fille. Son obstination à avoir une créature magique bienveillante, inspirée d'un personnage qu'elle adore, plutôt qu'un monstre, pourrait avoir des conséquences dramatiques. Toutefois, les saisons précédentes ont suggéré que Krill et Vecna pourraient être 2 personnalités distinctes au sein d'une même personne, et qu'une part de bonté subsiste toujours en Krill. Se pourrait-il que Holly reconnaisse cette bonté chez le Krill qui vient lui rendre visite,
Se pourrait-il qu'elle l'invoque en nommant Krill d'après une autre figure, puissante, étrange, mais fondamentalement bonne, en le surnommant Monsieur Quiproquo. Le fait que d'autres enfants, ayant vu Krill, l'appellent également Monsieur Quiproquo pourrait contredire cette théorie, surtout compte tenu des affirmations de Vecna, selon lesquelles il chasse les enfants car ils sont faciles à manipuler. Mais si Madame Quiproquo a appris quelque chose à Meg, c'est que les enfants peuvent tenir tête aux forces des ténèbres. C'est une leçon que Holly devra garder en mémoire. Finalement, Holly s'aventure dans les bois interdits et y retrouve Max. Max lui explique comment Vecna contrôle le monde à l'envers et cette réalité, façonnant tout à son image. L'explication de Max est parfaitement logique pour Holly, car elle lui rappelle un lieu d'un raccourci dans le temps, Camazotz. Meg, Calvin et Charles Wallace découvrent Camazotz au point culminant du roman. Au premier abord, Camazotz apparaît comme une banlieue paisible, quoique morne, reflet du milieu des années 60 dans lequel l'auteur écrivait « La banlieue était le summum du conformisme, avec ses maisons identiques et ses pelouses indistinctes ». Mais les enfants perçoivent bientôt une présence plus sombre derrière ces maisons parfaites, symbolisée par le fait que devant chaque maison se trouve un enfant, chacun faisant rebondir une balle en caoutchouc rouge avec une régularité parfaite. En poursuivant leur investigation, les enfants réalisent que le rythme correspond à celui de Sa, l'antagoniste principal du roman. Sa n'existe que sous la forme d'un cerveau pulsant au centre d'un immeuble de bureau banal, au cœur de Camazotz. Il communique soit par possession, prenant le contrôle de Charles Wallace à un moment donné, soit par l'intermédiaire de son serviteur, connu uniquement sous le nom d'Homme aux yeux rouges. Tout, à Camazotz, se conforme à Sa, se mouvant au même rythme que ses pulsations. Mystique chrétienne écrivant durant la période de l'ascension américaine de l'après-Seconde Guerre mondiale, l'auteur associait ça à tout ce qu'elle considérait comme mauvais et pervers dans le monde. En particulier, ça représentait un conformisme oppressant, étouffant la beauté et l'individualité de la création. Meg, Charles Wallace et Calvin sont d'excellents combattants contre ça, précisément parce qu'ils sont des marginaux incapables de se conformer au monde. En identifiant le monde de Vecna comme étant Camazotz, Holly reconnaît le désir du monstre de corrompre le monde jusqu'à ce qu'il lui ressemble, mais cela recèle également des résonances thématiques plus profondes, car la dernière saison s'intéresse particulièrement à l'acceptation de soi chez les adolescents. Les premiers épisodes illustrent ce thème de façon très explicite dans le monologue de Robin sur son coming out et ses sentiments pour Vicky. Elle décrit cette prise de conscience comme une sensation proche du vol, une métaphore qui parlera au lecteur d'un raccourci dans le temps, notamment en raison d'un passage mémorable où Madame Quiproquo se transforme en créature ailée pour emporter les enfants dans les airs. À l'instar de Meg, Charles Wallace et Calvin, les enfants de Hawkins résistent le mieux à Vecna lorsqu'on leur permet simplement d'être eux-mêmes. L'antagoniste d'un raccourci dans le temps, ça est une entité maléfique qui se nourrit d'un conformisme aveugle. Elle manipule les gens en répandant la négativité, à l'instar de Vecna, qui lave le cerveau des enfants de Hawkins. Vecna explique même à Will qu'il a choisi des enfants comme victimes car ils sont faibles et dociles, ce que Will réfute brutalement en tuant 3 démogorgons de Vecna. Actuellement, l'affrontement final de la saison 5 semble opposer Will, 11 et Kali, tous 3 dotés de pouvoirs psychokinétiques, contre Vecna. Toutefois, si l'on en croit les clins d'œil à un raccourci dans le temps, les fans de Stranger Things ne devraient pas être surpris de voir Holly et Max se joindre à la bataille. Toutefois, les références à un raccourci dans le temps ne sont peut-être que des clins d'œil à la culture populaire des années 80. Stranger Things n'hésite d'ailleurs pas à faire des clins d'œil aux films et séries télévisées que ses créateurs, les frères Duffer, apprécient. Bien sûr, ces références ont parfois une importance significative pour l'intrigue et les thèmes abordés, comme le langage de Donjons et Dragons, omniprésent dans la série depuis la première saison. D'autres fois, il s'agit simplement d'une chanson de Kate Bush, ou d'une affiche Devil Dead au mur, de simples éléments de décor. Et c'est très bien ainsi. Quiconque tenterait de recréer servilement un raccourci dans le temps passera à côté du sens profond du roman, suivant la logique de ça plutôt que celle de Madame Quiproquo ou de ses sœurs. Après tout, l'auteur a simplement offert une forme à la science-fiction fantastique. Chacun est libre de l'interpréter comme il l'entend. Easter egg ou pas Easter egg, c'est très intéressant que les frères Duffer aient utilisé un raccourci dans le temps pour la saison 5 de Stranger Things. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.